La plus grande tristesse dans la vie de Florian Philippot ne fut pas seulement un événement politique, mais aussi une trahison, une perte, et le sentiment d'être exclu du chemin même qu'il avait consacré tout son cœur à construire. Pour un homme aux idéaux forts et prêt à se battre pour ce en quoi il croyait, devoir quitter le Front National, FN, après de nombreuses années d'engagement, a été un choc mental difficile à surmonter. Depuis son adhésion au FN, Florian Philippot est devenu non seulement un simple homme politique, mais aussi un stratège important, contribuant à l'orientation de ce parti de droite. Il a joué un rôle déterminant dans la transformation de l'image du FN, d'un parti considéré comme extrémiste à une force politique capable de séduire à la fois la classe ouvrière et la classe moyenne, mécontente du gouvernement. Il a joué un rôle clé dans la formulation de politiques économiques protectionnistes, anti-mondialisation et dans l'adoption d'une position ferme contre l'Union européenne, des opinions qui ont aidé le FN à attirer un grand nombre d'électeurs aux élections. Mais le changement même qu'il a contribué à provoquer est devenu la cause de son aliénation. Après la défaite de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron à l'élection présidentielle de 2017, le FN est entré dans une période de fracture. Philippot, qui fut un temps le bras droit de Le Pen, a été critiqué comme l'une des raisons de la défaite du parti. Les membres du FN ont commencé à se retourner contre lui, le poussant progressivement hors de son poste de direction. Pour Philippot, ces jours-là ne furent pas seulement une lutte de pouvoir, mais aussi une trahison de la part des Alliés en qui il avait autrefois confiance. Il avait rêvé d'une France plus forte et plus indépendante, mais ce rêve a été anéanti par le peuple, aux côtés duquel il avait combattu pendant tant d'années. Le moment où il a été contraint de prendre la décision de quitter le FN a peut-être été l'un des moments les plus déchirants de la vie de Philippot. Il savait que ce choix marquerait non seulement la fin d'un chapitre important de sa carrière politique, mais aussi qu'il devrait repartir à zéro, ce qui n'est pas facile dans le monde impitoyable de la politique. Il y avait de longues nuits où il se tournait et se retournait en pensant à l'avenir, à la route qui l'attendait. Lorsqu'il a annoncé sa démission, il a essayé de maintenir une apparence dure, mais à l'intérieur, il y avait une douleur profonde, la douleur d'un guerrier forcé de quitter le champ de bataille qu'il avait consacré tout son cœur à construire. La carrière de Florian Philippot est un parcours semé de hauts et de bas, où succès et échecs se sont toujours entremêlés, mettant à l'épreuve son endurance et sa persévérance. Il a commencé sa carrière politique avec passion et une détermination sans faille. N'étant pas issu d'une famille ayant une longue tradition politique, Philippot a dû affirmer sa position par lui-même, en parcourant un chemin semé d'épines et de défis. Son sens stratégique et sa rhétorique acerbe l'ont rapidement établi comme l'une des figures clés du Front national. Les premières années de sa carrière peuvent être considérées comme une série d'étapes progressives. Il est considéré comme le cerveau du revirement du FN, aidant le parti à attirer plus d'électeurs, en particulier les travailleurs laissés pour compte par les politiques mondialistes. Il a mis tout son cœur et toute son âme dans la construction d'un parti politique capable de véritablement rivaliser avec la politique française. Un parti qui n'est plus perçu comme trop extrême, mais qui peut au contraire représenter la classe ouvrière, les patriotes et ceux qui veulent voir une France plus indépendante. Mais ces changements ont également créé des fissures au sein du FN. Certains au sein du parti ne sont pas d'accord avec l'approche de Philippot, estimant qu'il perd l'identité traditionnelle du FN. À mesure que la défaite électorale de 2017 se déroulait, l'opposition à Philippot grandissait. Ses anciens partisans lui ont tourné le dos et ses alliés politiques se sont progressivement éloignés. Il fut critiqué, isolé et finalement contraint de quitter le parti auquel il s'était consacré. Mais cet échec ne fait pas baisser les bras à Philippot. Il savait que le chemin politique n'était jamais facile et que s'il voulait continuer à lutter pour les valeurs auxquelles il croyait, il devait trouver une nouvelle direction. Après avoir quitté le FN, il fonde le mouvement Les Patriotes, une volonté de continuer à faire entendre sa voix auprès des électeurs.
C'était une décision audacieuse, mais aussi pleine de risques. Sans le soutien d'un grand parti, il a dû tout construire à partir de zéro, depuis attirer l'attention des médias jusqu'à trouver des partisans. Les débuts des Patriots n'ont pas été faciles. Philippot a dû faire face aux doutes et aux critiques de ceux qui pensaient qu'il avait dépassé son apogée. Il a dû travailler sans relâche, en participant à des discours, à des débats télévisés et en organisant des campagnes pour attirer des partisans. Il y avait des moments où il se sentait fatigué. Il y avait des nuits où il se demandait s'il était sur la bonne voie. Les pressions financières représentaient également un fardeau énorme, car diriger un mouvement politique exigeait des ressources qu'il ne possédait plus comme au FN. Mais aussi difficile que cela puisse paraître, Philippot n'a pas abandonné. Il a compris que s'il abandonnait maintenant, tous ses efforts antérieurs seraient vains. Il ne s'est pas laissé tomber, ne s'est pas laissé devenir un homme oublié. Il a continué à se battre, étape par étape, discours par discours, campagne par campagne, dans l'espoir qu'un jour, les idéaux pour lesquels il luttait seraient réalisés. Les efforts inlassables de Philippot n'étaient pas seulement au service de sa carrière personnelle, mais aussi de sa ferme croyance en la France qu'il a toujours voulu. Il n'est pas le genre d'homme politique prêt à abandonner ses idéaux en quête de gains personnels. Au contraire, il est prêt à accepter les difficultés et à relever les défis afin de pouvoir continuer à se battre pour ce qu'il croit être juste. La carrière de Florian Philippot est une histoire de persévérance, de détermination et de défis auxquels un homme politique est confronté lorsqu'il choisit de suivre sa propre voie. Il a eu ses moments de gloire, mais a aussi subi de cuisantes défaites. Mais ce sont ces échecs qui l'ont aidé à grandir, lui ont permis de comprendre que la politique ne se résume pas seulement au pouvoir, mais qu'il faut aussi ne jamais abandonner ses convictions, quelles que soient les circonstances. Les réalisations que Florian Philippot s'efforce toujours d'atteindre ne sont pas simplement des positions de pouvoir en politique ou une renommée publique. Pour lui, la véritable réussite a été sa capacité à changer le paysage politique en introduisant les idées auxquelles il croyait dans le courant dominant de la France. Ce n'est pas facile, surtout lorsque la voie qu'il choisit n'est pas populaire, ni celle qui plaît aux forces politiques traditionnelles. Mais peu importe les difficultés auxquelles il a été confronté, il n'a pas abandonné ses idéaux. Dès ses débuts en politique, Philippot s'est engagé en faveur de la souveraineté nationale, contre l'influence de l'Union européenne et de la mondialisation qui, selon lui, faisait perdre à la France son identité et son indépendance. Il croyait que la France ne pourrait pas être une nation forte si elle continuait à être dominée par des puissances étrangères, et que le peuple français devait être protégé des effets négatifs d'une politique économique de laisser-faire incontrôlée. Cette vision n'est pas facilement acceptée dans le contexte politique français, où la tendance à l'intégration européenne est un principe immuable depuis des décennies. Mais Philippot a persévéré, malgré les critiques, malgré les échecs. Lorsqu'il était au Front national, Philippot a réussi à introduire des politiques économiques protectionnistes dans l'agenda du parti, faisant du FN une option plus attrayante pour les électeurs de la classe ouvrière. Jusqu'à présent, le FN s'appuyait beaucoup sur des messages liés à l'immigration et à la sécurité. Mais c'est Philippot qui a élargi la portée du parti en mettant l'accent sur les questions économiques et sociales. Le FN a ainsi obtenu des résultats électoraux impressionnants, notamment lorsque Marine Le Pen a atteint le second tour de l'élection présidentielle de 2017. Ce fut l'un des moments les plus importants de la carrière de Philippot, preuve que ses efforts n'ont pas été vains. Cependant, le chemin vers le succès n'est jamais facile. Après avoir quitté le FN, il a été contraint de construire un nouveau mouvement politique de toutes pièces. N'ayant plus de budget ni de système d'organisation solide, il a dû mobiliser lui-même des soutiens et parcourir le pays pour diffuser son message. Il a compris que s'il ne continuait pas à se battre, tout ce qu'il avait fait auparavant n'aurait aucun sens. Il a organisé des manifestations, participé à des débats télévisés houleux
et s'est constamment opposé aux politiques du gouvernement sur l'Europe et l'immigration. Bien que considéré par beaucoup comme un étranger, il est resté fidèle à son chemin. L'une des réalisations dont Filippo est le plus fier est qu'il ne se laisse pas emporter par le courant politique général, ne changeant pas de position pour s'adapter à la tendance. Il savait que rester ferme dans ses opinions pourrait lui causer de nombreux obstacles, mais il n'était pas prêt à échanger ses croyances contre des avantages. Pour lui, le succès ne consiste pas à acquérir du pouvoir, mais à s'accrocher à ses idéaux même lorsque tout est contre vous. La vie personnelle de Florian Philippot, notamment en amour et en mariage, n'a paix